Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Odyssée. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Odyssée est un jeu de pli par un auteur coréen, Geon Il, que vous connaissez peut-être pour deux autres jeux de pli inspirés du roman L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. L'un, Jekyll vs Hyde, met en scène l'affrontement entre les deux personnalités du docteur, et le second, Jekyll and Hyde vs Scotland Yard, est coopératif. Dans Odyssée, on change complètement de décor, quoique celui-ci emprunte encore au domaine de la littérature, puisque le jeu se situe dans l'univers de l'Odyssée d'Homère. C'est un jeu à 3 ou 4 joueurs qui fonctionne bien dans les deux configurations, même si on préfère à 4 car c'est tout de même un peu plus tendu. Dans Odyssée, l'objectif est de mener votre bateau à travers les flots de la Grèce antique, jusqu'à Ithaque, et pour ce faire, vous devez être le premier à atteindre la 9e case d'un plateau en bois, ou, en d'autres termes, être le premier à marquer 9 points. Vous avez 4 couleurs, numérotées de 1 à 10, et chacune d'entre elles représente une catégorie d'offrande que l'on va faire aux dieux afin qu'ils nous aident à progresser vers Ithaque. Lorsque quelqu'un démarre le pli avec une couleur, vous êtes censé suivre à la couleur. Et oui, je dis censé parce que vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, retenez pour l'instant que celui qui joue la carte la plus haute dans la couleur demandée remporte le pli. Au début de chaque manche, on ne vous distribuera que 7 cartes chacun, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'entre elles seront inconnues des joueurs. Ces cartes mises de côté vont créer de l'incertitude et serviront à constituer un paquet au centre de la table, duquel on va révéler 4 cartes qui représenteront l'Olympe. Ces 4 cartes seront accessibles aux joueurs et recomplétées en fin de pli si l'une ou plusieurs d'entre elles ont été jouées. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez jouer une carte depuis l'Olympe, et ce même si vous avez de la couleur demandée dans votre main et qu'il n'y en a pas dans l'Olympe. En revanche, s'il y a de la couleur demandée dans l'Olympe et que vous décidez de jouer depuis l'Olympe, vous devez utiliser la carte de la couleur demandée. Cela étant, l'Olympe vous offre donc une certaine forme de flexibilité et surtout un véritable espace de réflexion et de décision, car vous n'êtes pas strictement tenu de suivre à la couleur. Mais attention, à partir du moment où vous jouez une carte depuis l'Olympe, la couleur de cette carte devient la couleur d'atout pour ce pli et uniquement pour ce pli. Et oui, à la base, il n'y a pas de couleur d'atout dans Odyssée. C'est vous qui, en jouant depuis l'Olympe, décidez d'en créer une ou pas. C'est vous qui décidez via l'Olympe si vous avez de l'atout ou pas dans votre jeu et si vous voulez jouer une carte forte dans le pli. Alors là, vous devez vous dire, ok, mais quel est l'intérêt de jouer des cartes de sa main puisqu'on peut à tout moment créer de l'atout depuis l'Olympe pour remporter le pli? Eh bien parce que tout d'abord, en début de manche, en plus des 7 cartes que l'on vous distribue, vous obtenez 2 jetons de faveur. Ces 2 jetons servent justement à jouer depuis l'Olympe. Si vous n'en avez plus en main, vous ne pouvez pas jouer l'une des 4 cartes au centre de la table. À chaque manche, vous avez donc une restriction fixe sur le nombre de fois où vous pouvez jouer depuis l'Olympe. Mais, car il y a encore un mais, sinon ce ne serait pas drôle, certes vous pouvez jouer ces 2 jetons quand vous le souhaitez en cours de manche, mais surtout vous êtes obligé de les jouer à un moment donné. Ils sont considérés comme faisant partie de votre main. Et ensuite, il y a le scoring, qui vous invite à être mesuré dans les offrandes que vous allez faire aux dieux. Pour avoir la possibilité d'avancer vers Ithaque en fin de manche, vous devez gagner 2 plis, pas plus, pas moins. Si c'est le cas, ensuite vous regardez le nombre de couleurs de cartes différentes récoltées dans vos 2 plis, et vous avancez d'autant de cases sur le petit plateau en bois. On voit donc bien que l'intérêt n'est pas de jouer le plus possible de l'atout pour remporter des plis, mais au contraire de savoir, en fonction du jeu qu'on a en main et des cartes qui se présentent sur l'Olympe, à quel moment jouer fort et à quel moment faire profil bas pour atteindre seulement 2 plis en fin de manche. Sachant qu'à 4 joueurs, on jouera 9 plis par manche, il va forcément y avoir des déçus. Ce qui est très intéressant dans Odyssée, c'est que le jeu repose beaucoup sur le timing et la façon dont on va se ménager des options au cours de la manche, en essayant de garder le plus longtemps possible l'opportunité de naviguer entre sa main de cartes et l'Olympe. Mais l'Olympe, c'est forcément de l'atout, c'est donc très fort. Et comme il ne faut gagner que 2 plis par manche, on se questionne constamment sur le moment où il faut se servir de ces jetons de faveur pour remporter un pli, ou au contraire pour jouer un atout faible et essayer de perdre le pli s'il y a des cartes de petite valeur ou de même couleur sur l'Olympe. Et c'est le même genre de dilemme avec les cartes que l'on a en main. Que faire des cartes de forte valeur? Là aussi, doit-on les utiliser pour remporter un pli, ou tenter de les pisser pour éviter d'en remporter trop? Tout le jeu repose sur ces équilibres précaires que l'on doit tenir tout au long de la manche, et qui fonctionne d'ailleurs bien sur le plan thématique, car on a l'impression à chaque fois de se donner une direction claire, remporter 2 plis, avancer sur la route d'Ithaque en récoltant des couleurs différentes, et en même temps la sensation d'être un peu obligé de naviguer à vue, tel Ulysse cherchant son chemin et son salut. Et en plus, on n'est pas tout seul. Il faut surveiller ce que font les autres. Si par exemple au bout de quelques plis, tout le monde a joué ses jetons de faveur, car il est possible que plusieurs joueurs jouent un jeton sur un même pli, et que vous en avez encore 2 en main, vous avez de fortes chances de remporter 2 plis avec.
Mais alors, ça veut dire qu'il faut à tout prix éviter de gagner des plis avec vos cartes en main, et là, l'affaire peut franchement se corser. Il y a donc une question de timing de jeu en lien avec ce que vous avez en main, mais qui est également indéfectiblement liée au rythme de jeu des autres joueurs. Et ça, on aime bien. On ne joue pas tout seul dans son coin. En plus, en fonction de la répartition des cartes dans les mains des joueurs, on est parfois tenté de prendre des risques en gagnant volontairement un pli tôt dans la manche s'il y a plusieurs couleurs différentes dedans, afin de maximiser le scoring. Vous l'avez compris, il faut donc être attentif à ce que font les autres. Odyssey offre beaucoup de moments savoureux, car il n'est pas rare que la décision se fasse sur les tout derniers plis, ce qui crée une tension qui monte tout au long de la manche, et parfois des retournements de situation qui font que sur le dernier pli, presque personne ne fait exactement ce qu'il pensait faire. Tout ceci donne un côté un peu coupe-gorge au jeu, car un joueur peut très bien ne pas réussir à faire ses 2 plis pendant plusieurs manches consécutives et ne pas avancer vers Itac. Ici, il y a donc une question de goût personnel qui entre en ligne de compte. Moi j'aime bien le fait que ça puisse passer ric-rac ou pas sur le fait de gagner ses 2 plis, et j'accepte que parfois ça n'aille pas dans mon sens, puisque j'ai le sentiment que le jeu me propose des vrais choix. Il faut, je le reconnais, accepter le côté arbitraire, et qui n'a pas vraiment de justification thématique, de devoir faire précisément 2 plis pour avoir l'occasion de marquer des points. Donc là-dessus, c'est à vous de voir. Pour finir, quelques petits mots sur le matériel. Même si j'aime bien le design et le dessin des cartes, je reconnais que les couleurs auraient peut-être mérité d'être un peu plus marquées. Cependant, rien de rédhibitoire, ça reste tout à fait lisible. En revanche, je suis vraiment moins fan du plateau en bois qui représente le chemin vers Itac. Je le trouve trop petit, notamment par rapport à la taille des bateaux que l'on déplace dessus et qui sont impossibles à faire tenir tous les 4 sur une même case. En plus, le tracé qui y est dessiné ne m'évoque pas grand-chose, même en le comparant à une carte de la Grèce, et je trouve bizarre qu'on doive se déplacer sur une mer couleur marron. Peut-être qu'une suite de cartes placées les unes à côté des autres et représentant le chemin vers Itac à la manière de la piste de score de Schadenfreude aurait été plus appropriée en termes de taille. Après, vraiment, rien ici qui vienne gâcher l'expérience de jeu. Vous l'aurez compris, Odyssey est à mon sens un excellent jeu, fin et malin, qui tient en haleine sur toute la durée de la partie. Et après les 2 jeux de plis de Geon Hill sur le thème de Jekyll et Hyde qui ont été publiés en France chez Mandu Games, il me semble que celui-ci aurait également toute sa place sur les étals de boutique de l'Hexagone. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.